Bonjour chers internautes, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de US Way of Life. Aujourd'hui nous allons vous parler de Stubbs, qui est un produit que nous importons des États-Unis, qui est beaucoup utilisé par les Américains, qui est en revanche fabriqué en Chine, ça il faut le savoir. Donc par rapport à l'invention et l'utilisation de ce produit que font les Américains, c'est assez simple en fait, c'est pour réaliser un burger un petit peu atypique, que vous trouvez en réalisation finale ici, qui permet en fait d'inclure différents ingrédients ou sauces, fromage par exemple, cornichons, oignons, chorizo. Bon là c'est la recette du jour, il y a une multitude de recettes possibles par rapport à ça. L'idée en fait, c'est d'avoir à l'intérieur du steak l'ensemble des ingrédients et surtout d'avoir un fromage ou de la sauce fondante contenue à l'intérieur du steak. Donc au niveau de la cuisson, ça va permettre d'avoir quelque chose d'homogène et sympathique. On va vous montrer comment ça fonctionne, c'est la manière la plus simple de vous présenter le produit. Donc tout d'abord, vous ouvrez le stove sur le côté, tout simplement, il y a une petite languette à détacher. Le fond est amovible. Donc vous prenez du steak haché, une boulette de viande, que vous tapissez bien au fond du récipient. Vous le prémoulez un petit peu à la main, histoire d'avoir quelque chose d'homogène, comme j'ai pu vous l'expliquer. Si besoin, n'hésitez pas à rajouter un petit peu. C'est un petit peu à vue d'œil l'appréciation de la quantité de viande à intégrer au fond du récipient. Pensez à bien faire remonter sur les bords comme je peux le faire. Voilà, vous garnissez avec votre steak haché. Donc la démonstration que je suis en train de vous faire, c'est avec un steak haché simple, traditionnel on va dire, sachant qu'il y a possibilité, si vous voulez donner un petit peu plus de goût, de le faire mariner avec notamment du Old Bay ou de la sauce, des choses comme ça donne un petit peu plus de goût. Une fois que vous avez fini de maroufler un petit peu le steak au fond du récipient, c'est tout simple, vous refermez une première fois, vous clipsez bien, et ensuite vous appuyez fortement en insistant sur la poignée centrale. Vous relevez. Voilà. Donc là, le steak est préformé. Ensuite, donc, vous garnissez avec votre mélange. On va commencer par mettre un petit peu de cheddar au fond. Voilà. Et ensuite, vous mettez vos condiments. Donc là, en l'occurrence, des cornichons. On va mettre une petite pincée d'oignon. Et un petit peu de chorizo qui a été précoupé. Voilà. Ensuite, l'ultime phase consiste à venir mettre une seconde boulette de viande sur la partie supérieure. Donc à l'image de ce qu'on a pu faire sur la première étape, vous tapissez avec votre viande hachée l'intérieur de la coupole haute. Voilà. Donc une fois que cette étape est réalisée, il vous suffit simplement de refermer. Vous venez bien reclipser sur la partie basse. Et de nouveau, vous venez presser très fortement. Vous dégagez la partie haute. Et voilà le résultat. Donc ensuite, vous faites tout simplement pivoter. Hop. Et voilà. Donc très délicatement, vous ôtez cette partie-là.
Et vous finissez tout simplement de former à la main le steak haché qui a été déjà préformé par l'outil Stubbs pour lui donner une belle forme agréable avant de le passer en cuisson. Donc on va s'absenter quelques minutes et puis nous allons faire cuire les deux steaks et nous allons vous montrer le résultat final. Donc voilà, celui que nous avions préparé aux épices juste avant avec le Old Bay et celui qui est nature qui est également rempli. Donc nous allons passer en cuisson, à tout de suite. Voilà, la cuisson est maintenant terminée pour ce steak, donc on va vous montrer le résultat et vous jugerez par vous-même. Voilà. Donc on a les condiments à l'intérieur, avec le cheddar qui est coulant, prêt à passer en burger. Voilà, bon appétit à tous, à très bientôt, merci.